Voilà, essayez de vous approcher un tout petit peu. Bon, vous êtes très nombreux ce matin. Besham Hashem, Boker Tov. On est aujourd'hui le jeudi, si je ne m'abuse, du mois de Cheshvan, le 23 et le 24 du mois de novembre. Bezrat Hashem. On a ici une très belle Seouda offerte par Karine et son charmant mari Shlomo et Karim. J'ai aussi une Seudat Odaya. C'est ça? Seudat Odaya. Que Akadosh Baruch Hu vous accorde beaucoup de santé, de joie, d'abondance. Amen. Et vous voyez ce que c'est de faire une Seudat Odaya? Il y a 4 personnes qui ont essayé de pénétrer leur demeure et qui étaient venues avec de mauvaises intentions dans la ville d'Ashdod. Vehem ikdim utrufa lamaka. Il n'y a pas de safek, sachez-le. Celui qui me fait Utsad, c'est lui qui fait une Seudat Odaya. Alors que il y a eu quelque chose de... La Seudat Odaya, comme dit la Gemara, elle provoque Akadosh Métiv Odioter. Ce que dit la Gemara, et c'est ce que rapporte Rabbi Nachman de Breslev. Tout celui qui dit Baruch Hashem, j'ai une vie de roi, alors que la vie n'est pas simple. Je lui dis, c'est comme ça que tu parles, je vais te montrer c'est quoi une vie de roi. Tout celui qui positive les choses, qui fait une Seudat Odaya en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il apporte un korban Toda. Velechen, magia lo od yoter le odot ve le odot. Tov le odot l'Hashem. Vous saviez d'exemple, Bezrat Hashem, ce shiur vous est dédié d'abord et avant tout pour vous-même, les Haïm Tovim Shalom, pour tous les malades d'Israël, tous les niftarim. Aujourd'hui, ce soir, c'est aussi la askara de Yitzhak ben Moshe, si je ne m'abuse. Ve'kol ve'echad, et tu m'avais donné un nom de Tinok. Ilaï Moshe ben Sarah. Refoua Shlema? Ah. She'alach lebet olamo. Ruach Hashem tenachenu began Haïdan Elion. Et on remerciera Florence pour son organisation hier, pour un très bon cours grâce à Dieu, beaucoup de monde à Natania, un cours qui a été aussi retransmis sur les lois des Nérod de Shabbat Al-Pisod aussi. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi un sujet un peu spèce, qu'on n'a encore jamais fait, sur une personnalité où d'année en année, on parle, mais on n'approfondit pas réellement ce qu'elle est, ce qu'elle a fait, et pourquoi elle réapparaît dans la Torah selon la majeure partie des Parshanim, dans la paracha de Chaye Sarah. J'aimerais parler d'une femme qui pourrait symboliser d'une certaine façon, tout comme Yétro sera à la tête des convertis quand il y aura le Melech HaMashiach. Il y a une femme très particulière dans notre histoire juive qui, d'un côté, sera vraiment comme une espèce de kotzim, comment on dit kotzim, de buisson d'épines sous nos pieds. Et de l'autre côté, la Torah n'arrête pas de lui faire aussi honneur. Rashi nous la descend, la Torah la descend, après Rashi nous la remonte, et la Torah lui dit Kol HaKavod. Alors qui est cette femme dont on parle d'après vous? Agar. On va parler de Agar, Isha Mitzrit. Selon la majeure partie des commentateurs, sur le Rashba, surtout le Ramban, qui n'est pas d'accord avec cette déa-là, et un peu d'autres, je reconnais, on ne va pas perdre de temps avec les noms, juste, quoi qu'on ne perd pas du temps avec les noms, Chas v'Shalom. Je veux dire par là que je voudrais me concentrer sur le sujet parce qu'on a commencé un peu tard. La majeure partie des Parshanim, dont Rashi, dont Rabbi Eliezer ben Orkanos, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, nous dit que Agar reviendra chez Avram Avinu. Elle a été renvoyée par prophétie, alors que Sarah a vu Beruach HaKodesh, que Dieu lui disait, il faut que Agar et Ishmaël dégagent. Elle vient voir, qui font d'ailleurs partie des épreuves d'Avram Avinu à la Shalom. Son mari, elle lui dit, renvoie cette femme, renvoie-la, elle et son fils. Mais elle dit pas cette femme. Elle dit cette ama, cette servante. Pourquoi est-ce qu'elle dit cette servante? Parce que, malheureusement, dans la mauvaise nature de certains humains, quand tu lui donnes la main, il bouffe le bras. Agar, elle, a épousé Abraham en tant que servante. Et ça veut dire quoi? Épouser Abraham en tant que servante. Vous savez que Abraham, combien il y a eu de femmes Abraham? Vous savez? Juste comme ça une question. 2 femmes? Dans le texte de la Torah, je veux pas de commentaire. Dans la Torah, combien Abraham a-t-il eu de femmes? Vous savez ça ou pas? Il a eu Sarah. Il a eu Agar. Il a eu Ketora. Il y en a qui disent, il y en a qui disent pas. Dans le texte, c'est pas la même. On ne sait pas. Et c'est tout. Si je tourne la page, je vous lis la suite. Nous sommes dans le verset Vav, chapitre
25. Vilivne apilag shim. Oh, c'est marqué qu'il a eu plus que 3 femmes. Vilivne apilag shim. Pilag shim, c'est singulier ou pluriel? Pluriel. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Vilivne apilegesh. Pilegesh, ça veut dire la concubine. Ça veut dire, on leur aurait parlé maintenant de Ketura. Pourquoi maintenant on me dit pilag shim? Pour t'enseigner qu'après Ketura, Abraham a épousé d'autres femmes, d'autres pilakshim. Et pourquoi on appelle ça d'Afka pilakshim, vélo ama? Le Gaon de Vilna Zatzal, que son mérite nous protège, nous dit quelle différence il y a entre le statut d'une épouse comme Sarah et le statut d'une épouse comme Agar, ou Ketura, ou l'autre, dont la Torah ne tient pas à mentionner le nom, c'est que c'est pas important pour les générations qui viendront plus tard. Tout simplement parce que la Gemara, dans Masechet Kiddushin, basée sur 3 endroits de la Torah, nous dit que pour se marier, il y a 3 conditions. Shtar, Bia, Kesef. Je traduis, il faudra la Ketouba, il faudra aller avec son épouse, action, et il faudra aussi acheter, c'est-à-dire acquisition, lui offrir un din Keshavé Pruta. Ce sont les 3 conditions. La seule différence entre une Pilegesh et son épouse légitime entre Sarah, et c'est pour ça que Sarah remet les choses en place. Elle dit, et amazot, l'ama, parce que quand un homme et une femme, nous dit la Gemara, dans Masechet Yevamot Samerbet Amudbet, se marient, imazog zachu, shrina shruya benehem, si le couple, il a eu le mérite d'être marié, Kedat Moshe Israël, la shrina descend sur eux. La Gemara dit, quel shrina, quel niveau de shrina descend sur eux? Chez l'homme, il y a le yud, chez la femme, il y a le e, yud ke. Mais le nom d'Hachem, il n'est pas Shalem, dit le Gaon de Vilna. Où est-ce qu'on trouvera le nom d'Hachem quand il est Shalem? Ni quand le couple va ensemble, ni quand il lui offrira la bague. Alors quand? Dans la Ktuba, chez Zenikra Ktav Vavke, c'est-à-dire écrit le Vavke, Ketuba, Ktav Vavke, dit le Gaon de Vilna. Velachen, étant donné qu'une pilegesh qui se marie avec l'homme avec qui elle doit aller, car on ne peut pas toucher une femme qui n'est pas notre femme, elle avait le droit à quoi? À Kesef, Bia. Mais il n'y avait pas de Ktuba. Velachen, si le nom est incomplet, comment maintenant je dis en hébreu non coupé? Peleg, Shem, Pilegesh, Omiavagan Mivilna. Palag, Shem, Pilegshim. Les femmes dont le nom d'Hachem n'est pas complet. Voilà pourquoi on l'appelle ici Vea Pilakshim. Ça veut dire que d'Oraïta, on nous dit que Agar, ainsi que l'autre femme qu'on ne connaît pas, elles ont eu un statut de quoi? De Pilakshim, Peleg Shem Omeragam Bivilla. C'est-à-dire que le nom d'Hachem n'est pas complet. Il y a le Yud, il y a le Ke, il y avait Avraham, son Ish, Yud. Il y avait la femme He. Avalaktuba, il n'y a pas. La reine Garesh Ota. Renvoie-la. Vous savez quoi, renvoie-la? Il y a une façon de renvoyer Agar. Maintenant, comme le temps nous est compté, j'aimerais développer ce sujet-là avec l'aide d'Hachem. Même si c'est un peu long, j'aimerais le développer dans le Iyun. C'est-à-dire, on va essayer de décortiquer un petit peu d'abord qui est cette femme Agar. Comment se fait-il que la Torah ose nous dire que les Parshanim oseraient nous dire que Bémet, comme dit Rabbi Eliezer Ben Kenou, sur Rashi sur place, que Agar, tu sais qui c'est cette Ketura dont on parle? C'est Agar. Mais Agar, c'est une Réchaïte. Agar a du grand mérite, c'est sûr. Mais je vais reprendre Rashi juste avant. Dans la paracha de Vayera, avant Chaye Sarah, quand Agar va être virée parce qu'elle va se moquer en disant, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que Sarah, qui était la femme légitime d'Abraham, Agar, qui était la pilegesh d'Abraham, donc vous l'avez bien compris, la servante d'Abraham ou la concubine d'Abraham, a renversé les rôles. Elle lui a dit, tu vois, moi je suis enceinte, ok, je tombe en 2 secondes enceinte, c'est que moi j'ai du mérite. Donc moi je suis la femme principale et toi tu es la servante. Qu'est-ce qu'elle fait? Sarah, aimez-nous aller à Shalom, nous dit Rashi. Elle lui a mis la Ainara. Elle lui a dit, tu veux jouer avec ce genre de choses? Puisqu'il te comporte comme une Réchaïte, je vais utiliser les moyens des Réchaïtes. Le Aïnabisha du Anahash Kadmon, l'œil de l'Aïnara que tu as en toi, je vais te le retourner contre toi. Elle ferme l'œil, Aïn, Mishon Aïn Achat Velo Enaim, un œil, et elle a des cavanotes précises et elle fait tomber l'enfant. Elle perd l'enfant sur place. Agar fait tchouva, demande pardon à Sarah Imenu. Abraham reva avec Agar sur la demande de Sarah Imenu. N'oubliez pas sur la demande. Ok? Et donc, ainsi donc, qu'est-ce qui se passe? Elle retombe enceinte. Et là, c'est Ishmaël. Et là, comment elle se comporte? Comme une servante pendant les 9 mois où elle est enceinte. Elle connaît sa place, elle rase les murs quand elle voit Sarah. Ok, j'ai compris. Faut pas jouer avec les Juifs. Lokedai. Une fois que c'est fait, elle accouche. Sarah
observe constamment si sa demande est valable ou pas. Parce que tout ce que fait Sarah, bien entendu, si Avraham Avinu était relié à la Shekhinah, vous pensez que Sarah, qui était encore, comme le dit Rashi, encore beaucoup plus haute que Avraham Avinu, comme c'est marqué dans Masechet Baba Metzia Bedaf Nun Tet Amud Aleph, que Sarah Emenu Alea Shalom, c'est elle qui a apporté tout le shefa, tout le mazal, toute l'abondance à son mari. Et de là, toutes les femmes doivent savoir que plus elles rendront leur mari heureux, plus Bezrat Hashem, il y aura de shalom dans les couples, et plus Hashem va bénir ce couple-là. Velachen Bisiata Dishmaya. Agar, eh bien, elle va avoir un comportement, et je vous le lis noir sur blanc, bizarre. Nous sommes dans la paracha de Vayera, dans le chapitre Kaf Aleph. Le verset nous dit ici, Vatelech Vateta. Alors où est-ce qu'on est dans les chapitres? Vatelech Vateta. Voilà. Voilà. Nous sommes exactement dans le verset Yuddalet. Il y a Femeod. Et qu'est-ce que nous dit Rashi, puisque tu as trouvé avant moi? C'est pour ça qu'on ne te prépare pas un cours, on cherche. Qu'est-ce que dit Rashi sur place? Chazra. Oh! Chazra le Giloulé Bet-Avia. C'est quoi les Giloulé? Giloulé, ça veut dire quoi? Dès qu'elle a quitté Abraham, elle est retournée dans la maison de son père faire de l'avoda zara. Donc Agar, elle est bien ou elle est pas bien? Sa conversion, elle était sincère ou elle n'était pas sincère? On voit ici que Rashi nous dit c'est une réchaïte. C'est pas une fille bien Agar. Pourquoi? C'est une réchaïte. Alors si tu te bases sur ce que dit le Ramban, que K'tura c'est une autre femme, il a rien super, voilà, on a réglé le problème. Mais comment les autres commentateurs te disent, en réalité, vous vous trompez. K'tura, c'est mamash Agar. Alors quoi? Il dit Kol divrei Elokim Chaim. Dans les deux cas de figure, quand quelqu'un a changé, qu'il a changé de nom et qu'il fait une réelle teshuva, c'est réellement une autre personne. C'est réellement une autre personne. C'est halakha meforeshet. Il est strictement interdit de rappeler les avérotes qu'une personne a fait dans le passé s'il a fait teshuva. Comme le rappelle Rashi à lors d'un de ses jugements dans la ville de Troyes, entre 2 et 4 en France. C'est un peu marrant, mais c'est pas grave. C'est un peu relou aussi. Rashi, il était en train de juger un juif avec un autre juif qui avait un conflit. Et l'autre juif a dit, mais Gvodarav, comment vous pouvez donner de crédit aux paroles d'un homme qui, il y a à peine un an de cela, servait dans les églises et se comportait comme un moine? Parce qu'il mirait dato quand il était jeune, il a fait 20 ans chez les chrétiens, il a fait tchouva, il s'est rendu compte que tout était mensonge, il est revenu dans le judaïsme. Rashi s'est mis dans un état de colère et a fait enfermer cet homme qui a osé dire et rappeler que le monsieur d'à côté avec qui il avait un conflit a eu pendant 20 années de sa vie dévié du chemin de la Torah et s'est attardé à des choses futiles et inexistantes. Mais la reine, Rashi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné aux gardes de le mettre en prison. Il lui dit, car cet homme qui est devant toi n'a rien à voir avec l'homme que tu viens de définir. Donc, même si tu viens dire que selon les autres, K'tura, c'est pas Agar, c'est Gamistader. C'est-à-dire, à Kol divrei Elokim Chaim. Narzor le'inyanenu. On voit ici que Bezrat Hashem, Rashi nous dit que Ichazra le'gulelea. On sait que Rashi, quand il dit quelque chose, c'est Chotemet shel Kodesh, comme tous les autres. Rashi, il comprend en lui, sachez-le, tous les pérushim de tous les autres. C'est pour ça qu'on appelle Rashi Rosh Israël. Le Rosh Ben Israël. Rosh Israël, Yachar. Même si c'est l'initial de Rabbi Shlomo Yitzhaki, pour ceux qui disent, mais non, c'est pas ça qu'il veut dire. Alors je reviens maintenant dans la paracha de Chaye Sarah. Et voilà, que dans la paracha de Chaye Sarah, K'tura revient dans la vie de Avraham Avinu, et c'est Midat Hadin qui va aller chercher cette femme qui est Agar. Avant de foncer sur Agar et K'tura, juste une parenthèse à propos de Ishmaël, quand il va se marier, comme le rapporte Rabbi Eliezer, je ne veux pas sortir le livre là-bas, j'ai oublié le nom de son épouse d'Égypte, que lui amènera sa mère. Avraham Avinu voudra voir comment va Ishmaël. Je ne sais pas ce qu'il a avec Ishmaël, Avraham Avinu, mais il a un lien particulier où il surveille de loin, un petit peu comme Myriam le fit à l'époque de Moshe Rabbeinu dans les roseaux. Il surveille. Non pas Chazvé Shalom que si Avraham était là de nos jours, il aurait été Shalom Arshav, pas du tout. Mais il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Alors je vous le dis dès maintenant pour ne pas perdre de temps. Qu'est-ce qu'a vu Avraham chez Ishmaël? Qu'est-ce qu'il a vu chez les Arabes, Avraham? Qu'est-ce qu'il a vu? Exactement. Exactement. Comme le dit Adam au fond, Avraham, ce qu'il a été capable de voir, c'est que Ishmaël, il fera tchouva. Comment il a vu ça, Ishmaël? À cause du mot Ketura. Vous allez comprendre quel rapport il y a entre le mot Ketura et la teshuva d'Ishmaël
et Ketura elle-même dans tout ce qui est rapporté ici. Par quel biais Ishmaël fera réellement Teshuvah? Ça veut dire quoi Teshuvah? Ishmaël va laisser tomber toutes ses bêtises, ses meurtres, ses bêtises, pour adhérer les Atid Lavo aux 7 lois Noachid et aimer le peuple d'Israël comme les enfants d'Israël ont aimé Moshe Rabbeinu, représentant d'Hachem. Il n'y aura plus toutes ces autres notions qui se représentent ce qu'on appelle l'antipaix. Viendra un jour où Ishmaël vivra dans le shalom, parce que le mot islam, dans son étymologie réellement qui veut dire section en arabe, scindé plus exactement, comporte aussi les lettres du mot Isalem qui veut dire anti-paix. Efshar, Efshar, Isalem, anti-paix. Les Hatid, c'est pour ça que le premier symbole du Coran, c'est une épée. Sujet qu'on a déjà développé ensemble. Les Hatid Lavo, Ishmaël déposera les armes et viendra honorer le peuple d'Israël comme jamais un juif n'aurait pu l'imaginer dans l'histoire. Il y en a qu'un qui l'a imaginé, qui l'a vu. C'est Avraham Avinu. C'est pour ça qu'Avraham le cite en disant qu'il a eu combien de fils? Yitzhak, et il cite Ishmaël. Après tu cites Ishmaël, il t'a demandé de la renvoyer. Azlama ta maskirota. Pourquoi tu ramènes maintenant Ishmaël? Parce que l'Atid l'avant Ishmaël bemet yarzor bitshuva. Yashmia elle, il fera entendre le cri divin. Pourquoi? On appellera Dieu tellement il mettra de balagan dans le monde. Ishmaël, c'est l'antipaix. C'est rien d'essayer de faire la paix avec eux pour l'instant. C'est débile. C'est pas dans leur fonction, faire la paix. À quoi ça sert d'acheter des armes? La reine, bisiaté d'Ishmaïa. Non, je ne veux pas à quoi ça sert d'acheter des armes si tu veux faire la paix, c'est ça que je voulais dire. Okay? Ils creusent des tunnels, on dit on veut la paix. Voilà. Pendant que vous déposez les armes, nous on vous tue. Teubé. Abraham va demander à Sarah l'autorisation d'aller voir son fils. Et Sarah va lui dire une chose très intéressante. Tu peux y aller. Elle n'est pas mauvaise, Sarah. Sarah a tout dirigé. Dans l'histoire, Sarah, c'est un peu une embrouille. Qui c'est qui a accueilli Sarah dans sa tente, Agar dans sa tente? C'est Sarah. Qui c'est qui a demandé à Agar d'aller avec son mari? C'est Sarah. Qui c'est qui a demandé de virer Agar et son fils? C'est Sarah. Sarah, si tu reviens dans la boutique du tailleur. Sarah est constamment là en train de dire comment il faut faire les choses. Elle est minutieuse. De quoi elle a peur? Elle a peur de l'ingratitude. C'est moi qui t'ai demandé, mais tu n'as pas rempli la fonction que je t'avais donnée. Tu deviens dangereuse pour mon peuple. C'est pas qu'on veut pas de toi, la preuve en est. Elle lui dit, Abraham, donne-lui. Va voir ton fils. Mais il y a une chose que je te demande, Abraham. Le Midrash nous dit, comme le rapporte Rabbi Eliezer, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, tu vas le voir, mais n'oublie pas. Al tired min agamal. Ne descends pas de ton chameau. Ne mets pas le pied à terre. Pourquoi le gamal? Dans la Kabbalah, le gamal est un animal qui représente au summum toutes les forces du mal. À un tel point que selon la Kabbale, le serpent Akadmoni, dont on parle dans la création du monde qui fit fauter Adam et Ève, ressemblait parfaitement à un gamal sur 2 jambes. Kachayadomelo. C'est pour ça que c'est un animal qui vit dans les déserts, lieu où résident tous les démons de la terre. Les déserts et les océans sont des lieux qui appartiennent au monde de la Sitra Hara. Qu'est-ce que lui dit Sarah à Abraham? Abraham, tu veux aller voir Ishmaël? Pas de problème, à une condition. Ne descends pas du gamal. Si tu ne descends pas du mal, ça veut dire qu'est-ce qu'elle lui dit? Reste au-dessus des forces du mal. Parce que Ishmaël représente, avant qu'il ne fasse teshuva, essentiellement les forces du mal. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré, sans vexer personne, ce que je dis c'est un état de fait, hein. C'est pas une critique, je ne viens pas juger, je viens expliquer, faites-le en hébreu. Vous écrivez le mot Allah en arabe, vous retournez face à un miroir, vous avez Shin, Tet, Nun, Satan. Faites-le, vous verrez. Tapez sur ordinateur comment on écrit Allah en arabe. Vous le tournez face à un miroir. En hébreu, ça fait Shin, Tet, Nun. Satan. Zeperoucha d'abord. La reine, elle lui dit, fais attention. Quand tu vas voir Ishmaël, ne descends pas du gamal. Ne descends pas. Peroucha d'abord, ne mets pas le pied au sol avec eux. Ne viens pas commencer à négocier avec eux, Bekitso. Al tavo ve al titraber. Ils vont faire tchouva, aval zelo azman. Jusque-là, Zebeseder. Qu'est-ce que va dire Avraham Avinu? Il va lui dire, tu sais que j'ai fait un long chemin à la femme d'Ishmaël. Peut-être que tu auras un peu d'eau et un peu de pain à me donner? Elle lui a dit non, désolé, j'ai rien. Alors Avraham va répondre en allusion. Tu diras à ton mari qu'un vieux monsieur est venu de Canaan, qu'il avait et qu'il a trouvé le sol de sa maison défectueux. Il a trouvé le sol de sa maison défectueux. Elle lui dit bon, d'accord. Ishmaël rentre et elle lui dit au fait, il y a un vieux qui est venu de Canaan, il m'a dit de te dire que notre sol il était bidon. Il lui dit, tu prends tes affaires, dégage.
Le sol, pourquoi la femme, c'est la maison. Il a dit, ma femme est mauvaise, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti épouser une autre femme, Ishmaël. Qu'est-ce que fait Avram un an plus tard? Il revient voir son fils. Il ne descend toujours pas du Gamal. Et avant même qu'il ne commence à demander de l'eau et du pain, vous savez, j'ai fait un long voyage, je voudrais bien de l'eau et... Oui, bien sûr, je vous apporte de l'eau. Elle lui apporta sur un plateau de l'eau et du pain. Alors elle lui dira, tu diras, et regardez 2 fois de suite, Ishmaël n'est pas là. Kaot Rabbi, comme on dit en yiddish. Kaot, Koah, Rabbi, Dieu. Elle lui dit, tu diras qu'un vieux est venu de Canaan et qu'il trouve le sol de la maison très beau. Ishmaël entend les choses suivantes, il se met à pleurer et son cœur se réconforte. Parce que c'est pour ça que les Arabes, jusqu'à aujourd'hui, ont ce côté un petit peu chaleureux qu'ont les Juifs dans l'accueil. Marhaba, ça dure 48 heures, le temps du Moar, qui est Karon. C'est comme ça que des Arabes eux-mêmes ont dit. Dans certaines régions, le Marhaba, il dure 48 heures. Après 48 heures, c'est bien plus compliqué. Pourquoi 48? Gematria Moar. On sait de tradition qu'il faut savoir bien accueillir. Adkan. Pas faire un cours sur l'islam ni rien, ils ont leur imam pour faire leur cours pour eux-mêmes. Moi, j'explique simplement des faits de la Torah, tels que la Torah explique les choses et les commentateurs. Maintenant, si on revient à Keturah, en comprenant qu'il s'agit ici vraiment de Hagar, on a plein de questions qui réinterviennent. Dans la paracha de Lech Lecha, Avraham Avinu prend le titre de Cohen par le biais de Shem, fils de Noé. Car Shem commet l'erreur fatale de parler en l'honneur d'Avraham dans le texte avant de parler en l'honneur de Dieu. Shem est puni pour ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit? La Keuna, parce que vous savez que Shem était Cohen, d'où est-ce qu'on sait que Shem, il était Cohen? Par rapport à l'épisode de Tamar, où Tamar va soi-disant faire semblant de se prostituer, se faisant passer pour une Kedesha, nous dit la Torah, et une femme qui se prostitue, selon les Arba Mitot Bedin, la mort, c'est Sekila. Sekila, ça veut dire lapidation. Mais dans le cas de Tamar, c'est Serefa, le feu. La Gemara nous dit oui. Si c'est une fille d'Israël, Skila. Mais si c'est une fille d'un Kohen, Serefa. De là, tu vois que Tamar était la fille de Shem, qui était Kohen. Et Shem, étant donné qu'il va commettre une erreur fatale de faire honneur d'abord à l'homme avant de faire honneur à Dieu, Dieu va déplacer la Keuna et la mettre sur la tête de Avraham. Donc tout le monde pose la question en disant, comment tu peux dire que Keturah, comment tu peux dire que Keturah, c'est la femme d'Avraham Avinu si c'était Hagar avant? Car un Kohen ne peut pas réépouser la femme qu'il a renvoyée. Non, non. Dans la paracha de Lech Lecha, Avraham devient Kohen. Garesh, Girushin, t'as le mevin ivrit. Garesh et Tama, Garesh. Mazé Garesh. Divorce. Alors il y a plusieurs explications à cela. Il y a la Torah officielle et la Torah officieuse. Je vais donner un exemple. Atat Sodek. Je vais donner un exemple. Fema Dibarta. La dernière épreuve d'Avraham, de la 10e épreuve qu'on a comptée, juste dans la paracha de Vayera, c'est la Kedat Yitzhak. Pour faire la Kedat Yitzhak, quel dîne devait avoir Avraham Avinu? Non. Kohen Gadol. Kohen Gadol. Non seulement il est Kohen dans la paracha de Lech Lecha, si tu veux approfondir, mais dans la paracha qui suivra, dans la paracha de Vayera, il montre au titre de Kohen Gadol. C'est-à-dire, on ferme la parenthèse, juste que vous sachiez quand même, sinon il n'aurait pas pu faire le sacrifice. Il fallait être... C'est le but de l'étude, c'est d'étudier. Mais la reine Abraham Avinu alav shalom, il montrera, le jour de la 10e Akedah, il prendra la couronne de Kohen Gadol. C'est-à-dire, donc, Od Yoter caché. Od Yoter caché. Bon, sur ça, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité par rapport à cela. Quand on parle de Abraham Avinu alav shalom à propos de Hagar, une grande partie des Parshanim nous disent Zelo Kashia, c'est pas tellement difficile. Pourquoi? Il y a plusieurs façons de donner le guet à sa femme. Comme par exemple les soldats d'Israël, que Dieu bénisse notre armée et notre peuple et notre terre, et surtout l'Éternel notre Dieu. Shtabar Vitalish Molahad. Quand on part à la guerre, on a l'obligation de faire un guet kritout à notre épouse. En obligation. Pourquoi? Comme la fille Uriah, si je pars à la guerre, et que Chaz Shalom, la personne où elle décède, où elle est enlevée, et là, elle est partie en cheville pendant des années, qu'est-ce que fait la femme? Elle a un guet qui en réalité deviendra valable
que le jour où toi tu diras, Joker, j'ai un guet, je le présente devant le Bedin. Et là, automatiquement, tu es divorcé. Les Chachamim nous disent que Avraham Avinu, quand il a donné le guet à Agar, il lui a donné un guet sur lequel il était stipulé quelque chose d'incroyable. Lequel? Que si Agar voulait se remarier, elle pourrait donc utiliser le guet comme force de loi pour se remarier avec un autre homme. Mais ce qu'on va découvrir, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que la Torah, en allusion, va nous apprendre que Agar, après Abraham, ne s'est plus jamais remariée. Elle n'a jamais accepté de rencontrer d'autres hommes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a vu Agar pour l'Arzor Bitchouva, ne pas connaître d'autres hommes? T'es la fille de Pharaon. Allez, va kiffer ta race. Non. C'est qu'en réalité, chez Agar, il se passe quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Agar, c'est pas n'importe qui. Agar, quand elle a été renvoyée, dans sa colère d'avoir été ingrate pour elle-même, elle a fait un din vecheshbon. Et elle va changer de nom. Et elle va s'appeler Ketora. Et je peux voir le livre de Devarim, Parasha de Vezot Aberacha. Livre de Devarim. Où est-ce qu'on voit le mot Ketora dans la Torah? Alors, le mot, le mot Ketora vient du mot Ketoret. Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'on l'appelle Ketora? Ushma Ketora. Zohaga, venikret Ketora al-Shem, shenaim maasa kektoret. Écoutez bien. Shekashra pitra velo nizdagva le Adam miyom shepirsha Avraham. Rashi nous dit, depuis qu'elle a quitté Avraham Avinu, elle ne s'est jamais donnée à notre homme. Elle s'est préservée. Et on l'appelle comment? Ketora, parce qu'elle vient, Kinaim maasea. Mais c'est Kinaim maasea? Parce que ses actions sont belles. Temps mort, quel rapport? Parce que ses odeurs sont belles. Elle mettait du déodorant de Oil of Life. Ma foi, la bouche qu'elle mettait. Comment tu peux me parler de Ketoret en disant parce que ses actions sont belles? Quel rapport entre des bonnes actions et des Ketoret? Parce que Dieu, il a accepté les... Il n'y a pas de rapport, cherche pas, j'ai cherché. Non, j'ai cherché. Il n'y a pas de rapport entre une bonne action et les Ketoret. Il n'y a pas de rapport. Seulement, elle a compris que la Levona, c'est une plante qui dégage une mauvaise odeur. Elle a compris qu'en elle, il y avait encore du Yetzerara. Elle n'est pas contente. Velachen, qu'est-ce que fait Ketora? C'est Agar. Elle va changer ses actions. Elle va comprendre qu'il y a un problème en elle et les améliorer. Mais on n'a pas répondu à la question. Ketora, Kinaim Maasea, parce qu'elle a de bonnes actions. Ah ben, Mazekashour, quel rapport? Quand tu viens dire qu'une femme, elle a de belles actions, alors tu diras, par exemple, elle a construit une belle maison, ou je sais pas. Les Ketorettes, c'est des bonnes odeurs. C'est un truc que tu mets sur le feu. Dans le livre de Devarim, vous allez apprendre exactement qu'est-ce que veut dire bonnes actions à propos de Ketoraken. Vous avez appris que lorsque quelqu'un décède, il est enterré un peu n'importe où. Et surtout entouré de gens qui sont des grands Torah, des Sadikim. Les Sadikim, qu'est-ce qu'ils disent? Ça sent mauvais. De quel rapport? Qu'on dirait que la personne qui a des bonnes actions, elle sent bon. C'est mignon. Donnez-lui une sucette. C'est mignon. Il y a marqué dans la paracha de Vezot Aberacha, où le Lévi Amar, Tumecha berucha leish hasidecha, Yomer Avtruim, Yaron Cohen, Asher nisito bemasa, Teriveu, Alme Meriva, Aomer leaviv ulimo, Lo re'iti ve'et echav lo ikir, ve'et banav lo yada, et ses enfants j'ai pas su, Ki shamru imratecha, Ki shamru imratecha. Ça veut dire quoi, Ki shamru imratecha? Ils ont gardé la parole. Ils ont gardé ta parole. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Obritecha insoru. Et ils ont gardé ta brit mila. Et alors, maintenant qu'il a dit, et ils ont gardé ta brit mila, le pasuk nous dit, Yoro mishpatecha Yaakov, ils viendront te montrer maintenant tes lois Yaakov, et Toratra l'Israël, Yassimu ketora. Ils viendront mettre sur toi ketora beapecha vechalil al mizbachecha. Le mot ketora est utilisé une fois de plus dans la paracha de Vezot Aberacha. Et le mot Ketora est accepté à qui? N'est accordé à qui? Que à celui qui est Miprinat, Brit Mila, Shomer Brit Mila. Et les Lévi'im n'ont jamais fauté avec la Brit Mila. La reine, le titre de Ketora, vient nous enseigner ici Rashi, le texte de la Torah, vient nous dire qu'en réalité, Naïm Maasea,
Pourquoi elles sont belles ces actions? Car elle a cessé de jouer avec la Brit Mila. Elle ne s'est pas remariée avec d'autres hommes. Elle est devenue Mamash Isha, Keketoret. Pas que le mot Ketoret veut dire bonne action. C'est pas marqué Ketoret, mais c'est marqué ici Ketora. Et c'est pour ça que c'est les Lévim qui apportaient les Ketoret. Pourquoi est-ce qu'on s'approchait du Beth Amikdash et on mettait là-bas les Reach Nichwach Ishel Hashem? Seul celui qui avait de bonnes actions pouvait se permettre d'apporter les Ketoret. Mais celui qui Chas Besham jouait avec la Brit Mila, Hayamet, il mourait. La reine, maintenant on commence à comprendre pourquoi là, le mot Ketora. On commence à comprendre pourquoi Yafé Maasea, Naïm Maasea Shel Ketoret. Maintenant, on va expliquer plus profondément pourquoi elle a fait tchouva, elle a changé de nom, on l'a appelée Ketora. Parce qu'elle s'est posé une question. Et elle a dit, mais je ne comprends pas une chose. Moi, a dit Agar, j'étais princesse d'Égypte. J'ai vécu dans la Touma. J'ai vécu avec de la Vodazara. J'ai vécu avec des démons. Je vois Sarah et Menou. Elle est enfermée dans la chambre de mon père. Elle se préserve de toute faute. Au lieu de voir des démons, maintenant je vois des anges. Je me rends compte que l'histoire de ce peuple juif, on a beau les aimer ou ne pas les aimer, c'est un peuple spécial. C'est un peuple où quelque chose de supérieur à la nature protège. C'est quelque chose d'incroyable. On ne représente même pas, comme on l'a lu la dernière fois, 0,8%, 0,7% exactement, de la population mondiale. Et on est partout. Comment c'est possible? Comment c'est possible? 7 milliards et demi d'individus. Agar se pose une question en disant, il y a quelque chose de très fort qui dirige ce peuple. Je préfère être servante, lui a dit son père, tu as raison. Sois servante chez des juifs et parraine du monde. Parce que les juifs ont quelque chose qui dépasse ce que nos yeux voient, c'est-à-dire après la mort, il se passe quelque chose de grand pour eux. Qui est ce peuple? Tout le monde s'intéresse au peuple juif, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et ce jusqu'à aujourd'hui. Il vient d'être élu président, Trump, il vient voir l'honneur, de quoi il parle? Israël. Tout de suite, Israël. Zek, va t'occuper des nordistes et des sudistes, c'est pas fini la guerre là-bas encore. Va t'occuper des Indiens, va t'occuper allez t'occuper de ce qui se passe en France. Même Fillon, exactement. Première chose qu'il a fait, c'est de parler du conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Non, Dafka, tu te trompes. C'est dans la politique qu'on peut voir aussi les desseins divins. Il faut savoir la suivre avec les yeux. Qu'est-ce qu'a vu Agar pour rester fidèle et dire qu'il y a un truc qui ne va pas? Elle s'est rendue compte quoi? Qu'il y avait un problème avec Sfirat à Yesod. Dans le 25e chapitre du livre de Chaye Sarah, elle va donner combien d'enfants à Avraham Avinu? Regardez bien ce qui est marqué. 6. Batel Edlo et Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shua. Combien? 6. C'est pas compte. Je parle de Ketura. Essayez d'écouter. Essayez de réagir. Là, on est dans Ketura. 25e chapitre, 2e verset. Combien on a de noms? 6. Pourquoi 6? Chesed, Gevura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod. J'ai un problème de concentration apparemment. La 6e sphira, c'est laquelle? C'est Yesod, Brit Mila. Qu'est-ce qu'elle a compris qui n'allait pas dans sa vie, Agar? Elle a compris que quand elle a eu affaire à Abraham et qu'Abraham lui a fait un enfant, c'était Abraham l'incirconcis. Et c'est pour ça qu'on a vu dans la paracha de Vezot Aberacha que le mot Ketura ne peut être accepté qu'à ceux qui sont chômeurs Brit Mila. Velachen, Ketura, elle est obligée de changer de nom. Elle dit en tant que Agar, Ger Haïti Beres Nochria, j'ai été comme une étrangère. C'est plutôt quoi une étrangère? Qui c'est qu'on appelle l'autre, Acher, dans la Torah? C'est celle qui vient des forces du mal. Elle a dit maintenant j'ai compris pourquoi il y a un problème avec moi. J'ai compris où vient le problème. C'est que quand j'étais en tant que Agar avec Abraham, j'étais avec un homme incirconcis. Mais maintenant qu'Abraham, il a fait la Brit Mila, alors elle s'est préservée et ne s'est donnée à aucun homme. De telle façon à ce qu'elle puisse re-rencontrer Abraham et enfin pouvoir se donner à lui pour lui donner d'autres enfants. Shem Iprinat Sfirat Yesod. C'est pour ça que le Rambam, à vous en étonner, vis-à-vis d'Ishmaël, est-ce qu'ils doivent faire eux la Brit Mila dans l'absolu? Dans l'absolu? Non. Dans l'absolu, non. Mais le Rambam nous dit que si. Mais le Rambam nous dit pourquoi les Ishmaélim, ils doivent faire la Brit Mila? Parce que les enfants de Ketura, eux de Oraïta, ils doivent faire la Brit Mila.
puisqu'il y a marqué, Ki becha ikarelecha zara. Car de toi, Avraham, quand est-ce que Dieu dit à Avraham, de ta descendance je mettrai mes lois sur toi, quand il devient Avraham le circoncis. Dans le 25e chapitre de Bereshit, ici Avraham, à la fin de la mort de Sarah, répouse une femme. Il est Avraham le circoncis, et il a 6 enfants que la Torah va nous citer. Ki becha, car en toi, ikarelecha zara. C'est en ta descendance à toi que je veux donner. Et là, c'est la descendance d'Avraham. Oui. Le Rambam dit, étant donné que les enfants de Ketura Mideoraita, eux sont assujettis à la Brit Mila, et que la Kavana de Hagar a été, mais moi c'est normal, je me suis fait avoir dans l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est un incirconcis qui m'a mis enceinte. Donc c'est normal qu'Ishmaël soit sorti sur le mauvais chemin. Alors grâce à cela, au 2e degré, les Ishmaélim aussi doivent faire la Brit Mila, comme le précise le Rambam. Pourquoi ils n'ont pas reçu un salaire, ces 6 enfants après? Alors que celui qui était incirconcis, il a reçu... D'abord et avant tout, il faut savoir que les enfants d'Avraham et de Ketura feront tous de la Vodazara, et non seulement ils ont fait Vodazara, mais ils ont en plus emmené le peuple bas, puisqu'on a vu que les Midianim, c'est les filles de Minyan qui ont créé dans la paracha de Balak le désordre et créé la mort de 24 000 hommes de la tribu de Shimon. Nachon, Zimran, les Chazchamim, ils disent, Mazé Zimran, chez Yamezamer, la Vodazara, il faisait de la musique pour la Vodazara. Yokshan, Vechenadzaderer, tous les noms sont donnés, pour dire que chacun d'entre eux a fait de la Vodazara. C'est là. Okay. La génération d'aujourd'hui, enfin personnellement je connais des gens, des juifs, qui n'ont pas fait la Brit Mila. Ils ont eu des enfants sans avoir fait la Brit Mila. Ils sont considérés comme juifs, ces enfants. Si la mère est juive, l'enfant est juif, et la personne qui n'a pas fait la Brit Mila fera la Brit Mila dès que Bezrat Hashem, il aurait eu l'éveil à cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Rabbanou Tarachil et Israël, avec toutes les aliotes qui ont lieu et les gens qui se sont assimilés et les parents qui n'ont pas voulu faire de Brit Mila à cause de l'antisémitisme, aujourd'hui peuvent réparer très facilement ce problème, gratuitement, ceci étant, avec la Rabbanout de Jérusalem, qui a pour condition des Moalim spécialisés dans le domaine, qui viennent à l'hôpital avec, bien entendu, anesthésie locale. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui, il n'y a plus de problème pour le faire. Les enfants ne sont pas dépendants de la Brit Mila du père, ils sont dépendants de la mère juive. Ceci étant, s'il n'a pas la Brit Mila, même s'il est juif, il ne pourra pas participer au Seder de Pessah comme le prescrit la Torah, si ce n'est que Bezrat Hashem, on en fait la Brit Mila. Et je rappelle d'ailleurs à cet insu que il ne suffit pas d'avoir la Brit Mila, il suffit surtout de la garder. C'est là. Hazak. Et il dit ici, voici les enfants donc de Ketura, cette femme si extraordinaire qui reviendra dans la tente d'Avraham Avinu, car vous savez qu'Al Pi Torah, un homme n'a pas le droit de vivre seul. Vaïten Avraham et kol asher lo leYitzrak. Et malgré tout, qu'est-ce que fait maintenant Avraham Avinu? Il ne va pas créer 2 peuples de sa descendance. Regardez la suite. Vaïten Avraham et kol asher lo leYitzrak v'livna pilakshim et asher Avraham natan Avraham matanot. Weishalchem al Yitzrak beno be'odenu hay kedma el eretz kedem. Voilà ce qu'a fait Avraham Avinu à la Vachalom avant de partir de ce monde. Il les a renvoyés. Veiten amar Rabbi Nechemia birkat daitika natanlo. Il a donné la bracha shamar et akadosh baruch hu l'Avraham. Veye beracha berachot mesurot beyadecha levaret et mi shetirtze ve'Avraham masaram leYitzchak. Apilakshim chaser ketiv shelo haita ela pilegesh vechen azeh. Alors ici Rashi derech Hagav il dit, il n'est pas d'accord avec les autres parchenim qui dit pilakshim. C'est pas 2, c'est 1. D'ailleurs il montre une lettre. Velo ktuba. C'est ce qu'il dit maintenant ici. ובעיני פילגשים, לדוד המלך ונתן מתנות, פירשו שם טומאה מסר להם דבר אחר, מה שניתן על אודות שרה ושאר מתנות נתנו, הכל ונתן להם שלא רצה לענות מהם. Et qu'est-ce qu'il a donné aux enfants de Ketura? Il leur a apporté des matanot tmeot. C'est quoi des matanot tmeot? Des cadeaux impurs. C'est ce qu'il a donné aux enfants de Ketura. Lama? C'est quoi des matanot qui sont impurs? Il leur a appris toute la sorcellerie. Les Shemot Atuma. Comment vous allez vous en sortir? Pour les nations du monde, il va les renvoyer. Il va leur dire, à partir de ce moment-là, vous allez vivre avec cela. Il y a une disqualification, parce que malgré tout, est-ce que oui ou non la Kavana de Ketura ou de Hagar était pure, Zanilo Yodal, ou la Matiet Adain, est-ce qu'elle était vraiment les Shem Shamaim ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, la Torah lui fait honneur à Ketura, Mamash, Betsura Biltim ou Venet, pour notre niveau à nous.
ודרך ארץ שמתה אשתו והניחה בנים, 2 secondes. La Torah aurait voulu lui faire honneur, lui aurait donné des Talmidei Chachamim, comment font pas des Rishaïm? Alors justement, ça c'est un sujet que j'ai pas fini d'étudier avant de venir faire ce cours. Je vous dis, j'ai pas préparé ce cours du tout. Ce matin, je devais faire la halachot avec vous, mais je sais pas pourquoi. J'ai eu Torah qui m'a monté à la tête, et puis j'ai dit tiens, on va faire ça ensemble. Bezrat Hashem. J'ai la réponse à cela, mais je l'ai pas encore fini. Je n'ai pas fini le livre. C'est bien. Il y a aussi le Rav, comment il s'appelle, Rosenblum, qui parle de ça aussi, de ce sujet-là. J'ai pas fini. J'ai pas encore feuilleté mes livres. J'ai pas la réponse. Il y a la réponse. Pourquoi les 6 enfants d'Abraham ici dévient du chemin, d'accord? Je sais pas, je ne me rappelle même pas si Rachid en parle ici. Touchim, 2 secondes. Non, il n'en parle pas. Attends, 2 secondes. Touchim, Shem Baale Awalim. Bon, il partait d'un endroit à un autre. Non, il n'en parle pas. Il ne parle pas spécialement. Enfin, en tout cas, le Midrash nous dit que les enfants de Keturah n'ont pas été sur le chemin de la finité. En tout cas, il faut savoir une chose. C'est que le Zohar ainsi que Rabbi Eliezer ben Orkanos nous dit qu'il y aura un prix à payer pour tout cela. C'est-à-dire que malgré le fait que Hachem a demandé à Sarah, que Sarah demande à Abraham de renvoyer Ishmaël, alors qu'en réalité Ishmaël n'est que le fruit et la conception d'Abraham l'incirconcis, et donc automatiquement il avait sur lui la Zohamata Nahash, c'est-à-dire le prépuce, c'est le summum de l'impureté, c'est le prépuce. Alors elle a dit c'est normal que Ishmaël il est né avec cet inconvénient. C'est normal, puisqu'il est né dans telle et telle condition. Le fait qu'elle se soit préservée, vous avez compris pourquoi dans l'islam, des Rechagav, il y a dans leur nature à eux quelque chose d'hypocrite certainement, Dieu est là pour les juger, pas nous, où d'un côté on montre un côté très très pudique, et attention si une fille elle va avec un mec, la mère elle-même prend un couteau, elle la tue. Il y a des vidéos qui ont été faites de ça. C'est pas du tout le chemin de la Torah. À Yafo, il y a eu un meurtre il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il y a eu un meurtre à Yafo, tous les jours il y a des meurtres. Tu vas à Gaza, sur la bande de Gaza, les Arabes ils tuent eux-mêmes leurs femmes si elles ont gardé un mec ou un truc. Des trucs de fou. Alors que bon, dans la Torah, c'est clémence, comme ils disent, le miséricorde de Dieu. Comment tu peux dire miséricorde alors que toi tu laisses pas une seconde, une vie? Avec la tchouva, c'est le but de ce monde. Tu t'es trompé, tu peux faire tchouva. Ah bah chez eux, qu'on a expliqué, tout est basé sur la crainte. Chez les chrétiens, tout est basé sur l'amour, et chez les juifs, c'est basé sur l'amour et la crainte. C'est là. Quand j'ai fait le cours qui s'appelle Craindre Dieu, partons d'ici car il n'y a pas de crainte, j'ai des chrétiens qui m'ont écrit en disant mais vous avez dit que justement le judaïsme c'est rempli d'amour, ainsi de suite. Mais je le répète, je le redis et je le répète, il le faudra encore demain. Mais il n'y a pas d'amour possible sans crainte. Sachez que ça n'existe pas. Un amour où il n'y a pas de crainte, c'est un amour déformé. L'amour, c'est quand on a peur de décevoir. L'amour, c'est quand on a peur de perdre. Et c'est pour ça que beaucoup de couples divorcent sur la base de l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié un détail. L'amour n'est pas une garantie. Dans la Torah, quand on te demande de craindre, c'est avec la condition de l'amour. Et quand on demande d'aimer, c'est avec la condition de la crainte. L'un ne va pas sans l'autre. On a fait sur l'amour, on a fait sur la crainte. Ça s'appelle être juif. Je finirai juste avec ça, parce que est venu maintenant pour nous l'heure de nous quitter, qu'il y aura un prix à payer malheureusement. C'est qu'étant donné que malgré tout Ishmaël, Chazar Bitshuva, est-ce qu'on voit qu'il est Chazar Bitshuva, juste à la fin, la parasha de Vaïra, de Chaye Sarah, il est marqué ici, dans le texte, Vele Toldot Ishmael ben Avraham, Vele Toldot, et voici la descendance de Ishmael, fils de Avraham. Oh, mon Dieu, fils d'Avraham. Asher Yalda Agar Amitzrit Shifrat, et regardez comment on appelle le texte, Shifrat, Sarah le Avraham, Vele Shemot. Et on nous donne les noms. Et là, juste avant, qu'est-ce qui est marqué? Vaikbero oto Yitzhak ve Ishmael, Banav, El Meharat Amarpela, Zde Ephron. Qui va enterrer Avraham? Vaikbero oto Yitzhak ve Ishmael. C'est-à-dire? Yitzhak ve Ishmael, Omer Rashi HaKadosh, Mikan, Sha'asa Ishmael Teshuva. De là, on voit qu'Ishmael a fait Teshuva. Ve'olich et Yitzhak lefanav. Il a dit à Yitzhak, non Yitzhak. Je suis né avant toi, mais je ne suis pas de la descendance de Sarah et Menou. Ishmael reconnaît que la mère des mères du peuple,
et de tous les peuples. C'est Sarah et Menou. Ve'i seva tova sheneemra be'Avraham. Et qu'est-ce que fait Ishmaël? Rashi nous dit, il dit non, je marcherai pas devant toi, Yitzhak. Tzochek mishet tzochek acharon. Je sais qu'à la fin des temps, le sourire sera sur vos lèvres. Yitzhak, je fais tchouva. Passe avant moi. Vaïkboro oto Yitzhak ve Ishmaël. Rashi dit, Ishmaël, cette fois, a compris. Mais avant de comprendre ce shlav-là, les Chachamim nous disent que grâce à la Brit Mila, étant donné que Ishmaël a fait le Brit Mila dans la Torah, à l'âge de 13 ans, et quand il a eu Abraham, son fils, quel âge il avait Ishmaël? 86 ans, Gematria Elohim. Donc c'est Midatadin qui a engendré la citra qui est dure. Ça s'appelle Marashchora des Sitra Hara, les Prinad-Din. Parce qu'il était Midatadin dans une époque de Midatadin. Mais la reine, pendant 13 siècles, nous dit le Zohar, Avraham, étant donné qu'il a eu ce fils malgré tout, et que la terre a été donnée à Avraham, Yitzhak et Yaakov, malgré tout il y a marqué Avraham, dans la légitimité, comme ils ont fait la Brit Mila, que cette terre ne peut appartenir qu'à ceux qui sont chômeurs Brit Mila, alors ils auront 13 siècles pour 13 années. Tu as fait la Brit Mila 13 ans? 13 siècles. Si vous calculez, je l'ai fait, hein. À partir du moment, c'était en 627, je crois, la naissance de l'islam, 620, peu importe. J'ai calculé ça il y a très longtemps, et que vous arrivez en 1967, vous avez exactement 1300 ans précises qui sont écoulés. En 1967, les enfants d'Israël reprennent le Kotel à Maharavi, ça fait 13 siècles qu'ils se sont écoulés, bidjouk. C'est un rave qui m'avait envoyé ça, j'ai fait le calcul, je suis resté mamash bouche bée. Après ces 13 siècles-là, il y aura encore un compte à régler. Lequel? Celle d'avoir fait d'Avraham, quand il l'a dit, il est parti dans le désert, il est parti à droite, Navanad, il est parti à droite, à gauche. Il dit ça aussi, comme, malgré tout, il fait tchouva à la fin, et qu'il a été renvoyé alors que Hagar a eu du srout, elle s'est préservée. Alors à la fin des temps, il fera payer à Israël cette souffrance que nous subissons aujourd'hui. Shakol letova, et tout est une question de tikkun. Aval miyad lachar miken, vedarach kochav mi Yaakov. Viendra s'écraser une étoile de Yaakov, et Ishmaël reconnaîtra la grandeur, la nationalité, la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. Aval Bezrat Hashem, comment on peut y arriver? Qu'est-ce qu'ils ont enterré ici? Avraham Avinu. Et c'est ce que nous dit la Gemara en vous laissant. Qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé d'Ishmaël à la fin des temps? Yasok Batora ou Bigmilut Chassadim. Mais c'est Gmilut Chassadim, quand il vient d'enterrer Avraham, il y a Ishmaël et il y a Yitzhak. À la fin, il nous dit, Miprinat Yitzhak, Midatadin, il faudra surtout venir faire du chesed les uns avec les autres. À Avat Rinam. Si on veut adoucir la Mida d'Ishmaël sur nous, si on veut réparer le monde, comme je vous l'ai expliqué, pour Ishmaël, à la fin des temps, ça se paiera par, tu veux qu'on s'arrange, il faudra qu'on s'aime tous les uns les autres. Qu'est-ce que veulent faire les Arabes aujourd'hui? Scinder le peuple d'Israël. Qu'entre nous, il y ait la gauche contre la droite, les pro-palestiniens, les anti... Oh! Faut pas rentrer dans le piège. Ne descends pas du gamal! Ne descends pas du gamal, elle lui dit, Sarah. T'es fou, quoi? Ne descends pas à leur niveau. Aval de l'autre côté, faites du chesed entre vous. Alors pour Ishmaël, ça se conclut avec comment atténuer la midatadine? Parce que Hagar a quand même acquis du mérite à un très haut degré. Il va falloir payer ça, nous, enfants d'Israël. Et Esav, qui a honoré son père, il a versé 2 larmes, et il a laissé une larme collée à l'œil. Le Bain Ishraï nous dit tous les jours de notre vie, tous les matins, hormis Shabbat Yom Tov, on devra mettre 2 pièces en même temps et 1 pièce derrière. Pourquoi? Il dit ça, c'est pour réparer la douleur qu'on a créée chez Esav. Malgré tout, on a pris le droit d'aînesse Betzedek. On a eu raison de le prendre, il a vendu. Mais malgré tout, il y a une douleur en lui. Et chez Akadosh Baruch Hu, dans ses enfants, même quand il fait quelque chose de grand, s'il y a une douleur, il faut quand même savoir demander pardon. Le klal, la souffrance que nous subissons aujourd'hui, n'est rien d'autre que la perfection du klal, de ce que nous devons faire, même si on a eu raison, on a fait du mal, il faut savoir demander pardon. Kol tov.